Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, on fait un survol Darkseid, Hulk, Uncanny X-Men number 94, puis avec le temps qui nous reste, on fait un survol du Secondary Market de Vivi. Donc bien, that's it. C'est Jess, je suis avec TQ. Good morning. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, Darkseid. Donc là, on a le droit à ça. En fin de semaine, personnellement, je m'étais dit, je vais peut-être participer. J'ai vu le prix, je me suis dit, oh, Chris, non. Puis, quand il est venu le temps du drop, j'ai eu la notification, mais j'étais fucking occupé. Mais, je vous avoue quelque chose, là. J'étais certain que le prix sur le marché secondaire allait dropper sous le prix du drop, quasiment dans les minutes qui allaient suivre le drop. Pour l'instant, d'après ce que j'ai pu en voir, le Darkseid Animated qui se vendait 60 gems. Attends un petit peu. Ici, 61 gems en ce moment. Floor. Et la page vient d'être actualisée. Donc là, Chris, on a-tu un nouveau... pas un nouveau comportement, mais j'ai envie... Ben oui. Est-ce que le marché de Vivi est en train de faire un nouveau comportement? Est-ce que là, on aura peut-être plus de drops importants qui dropent sur leur prix de drop? Ça pourrait être fucking interesting. Je sais pas si ça va être le cas. D'après moi, ça a le temps de descendre plus bas. Mais en même temps, n'oubliez pas, on a juste 2000 versions. 1900 éditions pour Darkseid. Donc, yeah, il est pas trop laid. Même quand il est assis avec sa position comme s'il était assis sur le bol de toilette, c'est quand même pas super. Donc, yeah. That's it pour le Darkseid. Je pense que ça fait le tour, par exemple. On a quelque chose de un peu plus intéressant. Question Darkseid. Autre chose que Darkseid, je veux dire. On a quand même du Hulk ici. Donc là, on va regarder ça ensemble rapidement. J'ai pas pris le temps de le regarder vraiment, le vidéo. Donc là, je le regarde avec vous. Ok, first of all. Oh shit. J'aurais dit, first of all, la peau, les détails, ont l'air fucking nice. Les pantalons, Chris, on voit le jeans, esti. Fucking nice. I like it. I like it. Bon, il est puissant et hatred, super violent, plein de colère. Bon, blablabla, blablabla. Bon, moi, sa face de merde. Ok, sa face est pas débile. Hein? Sa face est pas débile. En même temps, il est crissement pas trop pire. Il est vraiment pas si pire. Je me serais peut-être attendu à... Mon bouton est cliqué. Ah non, il est pas si pire. Ah non, il est pas si lettre que ça. Ben, il est lettre, mais je veux dire. C'est un beau lettre. J'aime pas le fait que peut-être les cheveux ont l'air vraiment d'être collés par-dessus. On voit... En tout cas, c'est peut-être moins fondu que les sourcils ou quoi. Mais encore là, je me plains pour me plaindre. C'est crissement pas si pire. Ah, pour vrai, ça va être nice en crise, ça. C'est un beau drop. Et là, si on a le rouge... Un peu là. Là, on a le vert. On a le vert avec la barbe, puis on a le rouge. Fait que là, on risque d'avoir quoi, le gris ou le bleu? Je serais curieux de savoir lequel qu'on pourrait avoir. Gris, bleu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça c'est certain. Ça m'intéresse de le savoir, sinon venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour ce qui est de ça. Sinon, Uncanny X-Men numéro 94 qui date de 1963. Donc je pense qu'on a l'article 9e de ça se peut-tu? Pow! Right away. Donc, Uncanny X-Men. Donc, déjà, je vais vous avouer que quand j'ai vu le comic book, j'étais comme... cool, mais c'est pas Diablo, ça, ici? Ou peut-être pas lui. Non, ici, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Diablo, ça. C'est de Nightcrawler, pour ceux qui savent pas. J'ai envie de vous dire que, à part peut-être Deadpool, j'ai envie de dire que Nightcrawler, my number 2 super héros des Marvel X-Men, je pense que c'est mon fucking number 2 favorite. Le premier étant Deadpool. I like it pretty much, le petit, c'est enculé, c'est ça que je voulais dire, cet enculé, je l'aime pas mal, puis je vous avoue, j'ai son premier comic book ici, je trouve ça vraiment nice, je voudrais que j'aille ramasser les autres en fait, pour ça, en fait, on va parler de ça rapidement, la gang, on va faire une petite pause là, prête là, boum,
Donc là, personnellement, vous êtes sûrement comme moi, comme la plupart. J'ai fait un petit vote à date. Il y a au-dessus de 50% des gens qui collectionnent d'autres pièces physiques, autre chose que des collectibles digitales. On va sûrement en bifurquer un petit peu la chaîne par là, puisque moi et mon frère, on est dans les collectibles. On collectionne de plus en plus du stuff gradé. On a peut-être même la possibilité d'avoir des bons deals. Question de vous offrir peut-être certaines opportunités parfois. Et peut-être aussi l'opportunité d'ouvrir certains packs de certaines cartes. On en regardait dernièrement pour peut-être acheter un pack de cards des Disney 100 cards qui ont sorti pour le centième de Disney. Ils ont sorti des cartes. Je pourrais vous montrer ça right away. Alright. Donc là, je nous sors d'une vidéo, mais c'est ce que j'ai de mieux pour vous présenter. Donc ça se trouve être la box. Évaluez peut-être acheter ça. Si ça peut intéresser les gens de la chaîne, on va acheter une box comme ça. Vous proposez de faire des openings sur la chaîne de ça. Vous désirez un pack, vous nous le dites, on va faire une liste de personnes qui achètent des packs. On va ouvrir vos packs en ligne et on vous les envoie par la poste. Tout ça étant inclus dans le prix de l'achat du pack, par exemple. Donc là, ça se trouve avec les Disney Schwartz, les Wiz Schwartz, en tout cas, le nom est écrit ici, là. Wiz Schwartz. Fucking comme nom. Puis, il y a des cartes fucking quand même cool, là. Regardez, là. Ça, c'est les cartes que genre. OK? C'est du Disney à fond de caisson. Puis là, ben, il y en a qui sont de plus en plus cool. Puis il y en a une là-dedans, à quelque part. Ça s'appelle la Steamboat Willie Orr. Donc, je sais pas pourquoi il l'appelle la Orr. Se trouvait celle que je viens de vous afficher dans mon background. Où ce qui est là, c'est une carte de Steamboat Willie. Pour ceux qui ont déjà les fans de Steamboat Willie, je sais que Karim a toute la collection. Je pense quasiment même 3 fois des Steamboat Willie. Donc, c'est le genre de carte que vous voulez. Mais c'est une carte qui peut valoir au-dessus de 3000$ gradée. Donc, ça peut être un hostie de belle box à ouvrir, je pense, en gang. Tu sais, puis il y a du stock cool. Là, regardez, je sais pas si vous le voyez dans le background. On va le voir peut-être plus à la fin. Là. Regardez ici. Regardez, il y a du Luke Skywalker, on a Elsa, on a Blanche-Neige, on a ici Lilo et Stitch. Il y a des cartes de Star Wars, le Mandalorian. Là, d'après ce que je peux voir, eux, ils n'ont pas droppé The Big Card, la Big Card, mais vous voyez à quel point je trouve ça nice. Donc, si ça vous intéresse, on va regarder ça. Même chose probablement pour peut-être Magic, Pokémon, s'il y en a qui sont intéressés. Je sais que Pokémon, en plus en France, c'est crissement populaire. Puis il y a possibilité de faire des beaux pots, puis de rentrer genre super gros dans votre argent. Au point même où si vous avez des grosses cartes, il y a peut-être de fortes chances, puis que vous jouez pas, vous voulez juste participer à la loterie, que ça peut être, des fortes chances qu'on puisse vous racheter des cartes par la suite. De toute façon, si vous voulez pas les avoir. Donc, yeah. C'est ma petite parenthèse, un petit 3 minutes là-dessus, mais étant collecteur, je pense que ça vaut la peine de s'y investir, la gang. Donc, yeah, laissez-moi savoir encore une fois dans les commentaires. Donc, on retourne à nos moutons. Nos moutons, c'était le X-Men Uncanny numéro 94 avec qui est un comic book intéressant, ok? C'est la première new team dans le titre de la série X-Men. C'est la seconde apparence de Colossus puis de Nightcrawler. Colossus, c'est justement ceux qu'on voit en couverture, lui ici, puis l'autre en arrière. Donc, Nightcrawler qui est... je pense qu'il y en a qui l'appelaient Diablos à un moment donné, parce que c'est celui qui se téléporte. Donc, yeah, fucking crazy. La valeur de ça est fucking crazy aussi, dans la mesure où que un 9.6 vaut 7500$. Fucking nice. Donc, encore une fois, de très belles pièces. Pour ce qui est de votre collection digitale, je pense que c'est fucking valuable. On a une très belle version pour celle de Vivi. Regardez justement comment Colossus ici, qui est comme... Bam! Bam! Pis t'as Nightcrawler justement qui fait son espèce d'espiègle dans le bas. Yeah! Alors je vous le dis, I like it as fuck. J'aime mieux la version noire et blanche, jamais. Chris qui paraît mieux, bon. Celle-là est cool. Ça, ben, c'est la old version, j'imagine. Donc, acceptable, cool. Mais j'aime mieux vraiment les deux versions Vivi, ils sont incredible. 6,99$, il y a 7500 versions de ça. Ça drop demain à, je pense que c'est 5h, 5h du soir en
France. Donc, manquez pas ça. Je pense que ça peut être un hostie de bon drop, ça, là, pour vrai. I like it as fuck. I like it really, really much. So, yeah. That's it. Un petit tour, secondary market. On va voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Bon, first of all, je vais commencer peut-être par faire une parenthèse avant qu'on parte pour checker ce qui se passe dans le market, peut-être. Les Elemental Concept Art Poster, malheureusement, c'est cool. Il y en a un, le Firetone, il est lenticulaire. Cool. Ça reste que c'est un comic qui est en train de faire un flop. Question Disney. Genre, ça marche pas. Ça marche pas. Ils ont encore essayé de rentrer des personnages, je pense, non-binaires ou des trucs de même. Ça fait des flops, là. Là, en ce moment, c'est question... Ils essayent de nous sortir des nouvelles affaires au lieu de nous ressortir le bon vieux stock puis nous faire du bon vieux stuff. Tu sais, puis je pense qu'il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire dans la mesure... Pourquoi ils nous ressortent pas, genre, du Wall-E, ils pourraient nous ressortir du bon stuff, là. Ils pourraient nous ressortir même la planète au trésor, je pense, puis... je pense que c'est-tu 20 milieux sous les mers qui avait sorti dans les années 2000. Pourquoi ils ne refont pas des séries de ça? Ça serait incredible. Alors sortez-nous plein d'autres. Ils ont plein de potentiel de pouvoir sortir plein d'autres affaires, mais ils essaient de nous sortir des nouvelles stuff parce qu'il faut qu'ils rentrent des personnages non binaires. Puis c'est dans leur thématique. Puis le film fait un flop. Fait que les posters vont faire quoi, vous pensez? Mon avis, c'est que ça va flopper aussi. Donc, je fasse une parenthèse là. Donc, là, on va essayer de se concentrer, on va aller fouiller, voir s'il y a-tu des bons deals dans les price drops. Donc là, pour vrai, je suis toujours pas convaincu pour les Tristan Hayton, les Marble Lord. Mais par contre, ici, là, 20$ un Marble Lord, il n'y en a pas de ça, là, il y en a 666 de ça, des Marble Lord. C'est fucking pas beaucoup. Je vous l'entoure en rouge, là, mais c'est pas parce que c'est pas bon, au contraire. J'évaluerais. Ça pourrait être une fucking belle opportunité. Justement, il pourrait quasiment nous ressortir du Cars rendu là. Ça serait quasiment plus intéressant qu'ils nous ressortent d'autres choses. Mais regardez Cars au moins. Le potentiel est bon, même si le poster il est lettre. Un peu cher, mais probablement acceptable. Il a quand même perdu 77 gems. Ensuite, on a quoi? On a No Time to Die, Austin Martin, c'est sûr qu'au prix calé, à moins que vous ayez moyen. C'est pas un mauvais deal, mais probablement pas le meilleur. Marble Lord, je me répéterai pas trop. L'Habit, ils sont descendus, ok, à 7$, cool. Oh, c'est ici. Ça ici, j'ai toujours pensé que les posters de Disney, il y en a 1929 éditions, sont animated. Je veux dire, big deal, c'est ici. 29, là, c'est super bon prix. Je suis sûr que plus tard, ça va monter plus cher. Même si, puis il y en a qui vont dire, ouais, mais peut-être, en fait, que beaucoup vont se dire, les couleurs sont peut-être pas optimum. Parce que, pour l'instant, le NFT World, Web3 World, peut-être, c'est un monde plus masculin. Mais moi, je pense que le mauve faut être fucking populaire. Très rapidement dans le métaverse. Donc, Disney Daisy Duck peut être un bon deal. Si vous êtes super fan des OGs Disney characters, ça peut être un fucking bon deal. On a quoi sinon? Bon, Zombie Deadpool, je l'ai dit, personnage Marvel préféré. Mais oui, Grand Prix. Peut être un bon deal, ça aussi. 22 gems. Ça reste quand même, tu vois, il y en a, vous me direz c'est quoi la bâtisse. Je vais dire la basilique de I don't know where. Don't know où c'est où le trou, Chris. Fait que j'imagine qu'il y en a qui vont rire de moi là-dessus, ce que je viens de dire. Mais ouais, je pense que le potentiel est quand même là pour le poster avec la pièce historique dans le background. Sinon, qu'est-ce qu'on a? PS2, Boba Fett, Onward, 12,99$. That's a really good deal. Je veux dire, Boba Fett, toujours un bon prix. Dogpool de Dog, 39$. Il y en a combien de ça déjà? 2700$. C'est quand même pas des man. Moi, je l'aime pas mal trop, hein, Dogpool. Faut pas que je vous donne mon avis sur Dogpool. Je suis probablement trop biaisé. Et non baisé, mais biaisé, j'ai dit. Le Fear Love Control, j'ai vu ça dernièrement, ça descend tellement, ça c'est ridicule, ça se vendait 200, checkez ça, ça se vend 30$ maintenant. Ok, puis ça avait sold out, hein. Quand ça a vendu, il y en a rien que 5000 éditions, en ce moment à 30 gems.
That's a big deal. Les Star Wars posters, je sais, j'en ai un probablement. J'en ai un, je pense, qui est en vente en ce moment, mais les Star Wars posters, c'est tout ceux-là. Je pense que leur potentiel peut être excellent. Donc, yeah, je pense que ça fait pas mal le tour, la gang. Je vous laisse là-dessus, puis on se revoit demain. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay